L'heure est peut-être venue pour la CEDEAO de regarder son propre avenir en face. Abonne-toi à 360 Face aux News et active les cloches pour ne rien manquer. L'heure est peut-être venue pour la CEDEAO de regarder son propre avenir en face. En 50 ans d'existence, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest a connu des avancées importantes, mais aussi de profondes secousses. Instabilité politique et coup d'État à répétition, guerre civile et crise sécuritaire, expansion du terrorisme au Sahel, crise de confiance entre les institutions et les populations, et peut-être beaucoup plus fondamentale encore, une intégration économique qui peine toujours à décoller. La CEDEAO semble aujourd'hui consciente de ses fragilités. C'est tout le sens du sommet annoncé sur l'avenir de la communauté. En prélude à ce rendez-vous, Abidjan accueille depuis hier une consultation régionale destinée à réfléchir aux réformes nécessaires. Alors, quelles sont les véritables urgences aujourd'hui? Comment la CEDEAO doit-elle se réinventer face aux fractures politiques et aux recompositions géopolitiques de la région? Et surtout, l'intégration ouest-africaine peut-elle encore tenir ses promesses? Analyse et décryptage à suivre. Mais pendant que l'Afrique de l'Ouest réfléchit à son avenir, le Moyen-Orient, lui, s'embrase. La guerre en Iran est entrée dans son 5e jour et pour l'heure, aucun dialogue ne semble possible. Le conflit s'étend, les tensions montent et derrière cette crise se trouve une question centrale, le modèle politique iranien. Depuis la révolution de 1979, l'Iran vit sous un régime théocratique où le pouvoir politique est étroitement lié à l'autorité religieuse. Comment fonctionne concrètement une république islamique? Les droits fondamentaux y sont-ils réellement garantis? Les libertés et les différences peuvent-elles s'y exprimer? Et près d'un demi-siècle après la révolution, le régime iranien a-t-il atteint les objectifs qu'il s'était fixés? On en parle avec nos invités, mais d'abord nos chroniqueurs. Amin Fofana, consultant politiste, assez bon Josias, politologue, Bogué Chadrak, analyste des questions de sécurité internationale, gestion des conflits et paix, Hussein El Kayat, président d'ONG et analyse des questions sociopolitiques. Bonsoir messieurs. Bonsoir monsieur Drago. Merci à tous d'être dans la quotidienne info. On ouvre cette nouvelle édition par la grande actu. Abidjan accueille du 3 au 6 mars une consultation régionale de la CEDEAO consacrée à l'avenir de l'intégration économique en Afrique de l'Ouest. Cette rencontre se tient en prélude au sommet des chefs d'État sur le futur de l'institution. Au cœur des échanges, le marché commun et l'intégration régionale, la monnaie unique, la place de la jeunesse dans l'économie mondiale et l'agriculture climato-intelligente pour la sécurité alimentaire. On en parle, messieurs, après ce sujet signé Issa Kone et Moussa Nikema. La capitale économique accueille du 3 au 6 mars la consultation régionale de la CEDEAO, Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Ouverte depuis hier, cette rencontre réunit ministres représentants de la commission de la CEDEAO, diplomates, acteurs du secteur privé, sociétés civiles, universitaires et partenaires techniques et financiers en vue de formuler des recommandations concrètes pour refonder et accélérer l'intégration régionale. Représentant la Côte d'Ivoire, pays hôte de ce rendez-vous, la cérémonie d'ouverture a été l'occasion pour Adama Dosso, ministre de la Coopération internationale, chargé de l'intégration africaine et des Ivoiriens, de revenir sur les acquis majeurs des 50 années d'existence de l'institution, notamment la libre circulation des personnes, le schéma de libéralisation des échanges et les mécanismes de maintien de la paix. Ces consultations régionales visent également à consolider et analyser les principales conclusions et recommandations issues des consultations nationales avec les parties prenantes, à examiner les contraintes transfrontalières et régionales affectant le commerce, l'industrialisation et le développement durable, à identifier les actions régionales prioritaires et les réformes nécessitant une intervention collective de la CEDEAO, ainsi qu'à valider et affiner les recommandations politiques à soumettre au sommet du futur. Voilà donc, messieurs, la CEDEAO réfléchit à son avenir, comme toute bonne organisation devrait le faire. Mais la CEDEAO, aujourd'hui, la question que beaucoup se posent, est-ce toujours une communauté forte ou simplement un espace à géométrie variable depuis la sortie, notamment de certains pays qui ont créé l'Alliance des États du Sahel? Je vais parler du Mali, du Burkina et du Niger. D'abord vous, Bogué Chadrak. Il faut dire que la session qui s'est tenue aujourd'hui, les assises qui se tiennent en ce moment à Abidjan, sont une initiative structurante portée par la Côte d'Ivoire pour repositionner l'espace sous-régional ouest-africain qui a été fragilisé, qui a été fragmenté par la sortie du Mali, du Burkina Faso et du Niger de l'espace sous-régional. Et ces assises sont la bienvenue, permettront de restructurer l'organisation et de renforcer l'intégration économique sous-régionale ouest-africaine. Hussein El Kayat. D'abord, cette réflexion, elle a du sens. Il fallait qu'elle se pose. Et d'autant plus qu'elle se tienne à Abidjan, ça a extrêmement du sens. D'abord, Abidjan, la Côte d'Ivoire pèse pour elle seule. D'abord, elle est la locomotive de la région. Et aujourd'hui, la stabilité dans la région se trouve en Côte d'Ivoire. Donc ça a du sens que cette conférence se tienne ici. Également, pour un deuxième volet très important, c'est parce que la population aujourd'hui veut. Et la Côte d'Ivoire aujourd'hui se saisit des questions de la jeunesse en ce qui concerne vraiment l'avenir de la CEDEAO. Moi, je voudrais annoncer d'ores et déjà un chiffre, par exemple, 5% du commerce intra-CEDEAO seulement pour les populations
de la CEDEAO entre les pays. À titre de comparaison, c'est 60% pour l'Union européenne. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les populations se détournent de la CEDEAO. On a l'impression que la CEDEAO, c'est qu'une institution, que politique, dont la jeunesse, parce que la majorité de la population en Afrique de l'Ouest sont des jeunes. Il faut les intégrer et cette réflexion, elle est nécessaire. Absolument, et nous allons aussi ensemble mener cette réflexion. Assez bon chose. De quel œil vous voyez le fait que notre communauté se projette vers l'avenir et réfléchit? Je pense que c'est le minimum, parce que l'objectif même de la CEDEAO, lorsque l'OUA permet qu'on ait les sous-régions, ce qu'on appelle les CEL, les communautés économiques régionales, c'est ça, c'est se projeter dans l'avenir pour parler des sujets qui vont intéresser le monde, ces parties-là, sur 30, 40, 50 ans. Mais d'abord, avant d'aller un peu plus loin, je veux permettre à plus d'un, parce que j'estime personnellement qu'il y en a qui ne connaissent pas réellement c'est quoi ces consultations-là. Très rapidement, ces consultations-là, c'est le lieu de discuter sur ce qui sera débattu pendant les grands rassemblements qui vont réunir les chefs d'État, les gouvernements, les dirigeants eux-mêmes. Donc ici, on va dresser des problèmes où on va essayer d'apporter des solutions. C'est pourquoi il y a des universitaires, il y a des membres de la société civile, il y a presque tout le monde qui est convié pour qu'on puisse commencer à se poser des questions, faire une sorte de bilan. Donc la CEDEAO n'existe pas depuis ma date de naissance, ça existe depuis plus de 50 ans. Et à partir de cette date, donc c'est plus de 50 ans, qu'est-ce qu'on a pu faire? Qu'est-ce qu'on n'a pas réussi à faire? Donc c'est là qu'on commence à se poser des questions, des pistes seront proposées, et pendant le sommet où les chefs d'État seront réunis, là maintenant on va statuer réellement là-dessus. Donc pour revenir maintenant à la question que vous avez posée, l'intérêt ici se trouve sur l'espace où il y a cette rencontre-là. Alors la Côte d'Ivoire, on le sait bien, ça a été rappelé ici, ce n'est pas n'importe quel pays. Mais en même temps, lorsqu'on parle de CEDEAO, on se permet aussi de parler de AES. AES qui était également membre de la CEDEAO, pour parler des trois pays, Niger, Burkina et Mali. Donc lorsqu'on est en Côte d'Ivoire, on se demande quelle est la symbolique derrière. En ce sens où la Côte d'Ivoire est aujourd'hui ce pays-là qui est généralement attaqué par ces pays-là. Donc Niger, Burkina, Mali. Donc recevoir tout ce monde-là ici, pour parler également d'intégration, pour parler également de restructuration, pour parler d'avenir, sans oublier que ces pays-là également, où leurs positions seront également débattues, évoquées, ça donne un symbole de l'unité, mais surtout de la grande vision que la CEDEAO a. Pour ne pas dire que la CEDEAO n'est pas nécessairement contre, comme certains pourraient le penser, l'AES. Alamine? Oui, je ne vais pas revenir naturellement sur ce qui a déjà été mentionné. C'est naturel, tout bouge, tout évolue, tout est dynamique. Donc, dans le processus des institutions, il y a des stations de réflexion et de prospection pour essayer de voir ce qu'on doit faire pour les années à venir. Et je vais plutôt m'attarder sur quelque chose qui est assez important pour moi, à savoir la collaboration multilatérale dans la zone CEDEAO et par extension dans la zone Afrique. Le ministre délégué ivoirien dit qu'ils vont travailler à ce qu'en 2028, on puisse avoir 10% de collaboration intra-CEDEAO. C'est assez grave. Donc, c'est assez grave dans le sens où la majorité des collaborations se font des pays du nord vers le sud ou du sud vers le nord. Donc, pour moi, à ce niveau-là, il y a deux enjeux. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi le travail d'ingénierie économique, industrielle sous-jacent. Tu ne peux pas en vouloir à un jeune Ivoirien qui, par exemple, va se ravitailler en marchandises en Chine. Voilà, tu ne peux pas l'imposer de se ravitailler en marchandises au Rwanda quand la marchandise dont il a besoin se trouve en Chine. Donc, il y a cette nécessité-là pour la CEDEAO de commencer à, par exemple, impulser une gouvernance technologique et industrielle poussée pour qu'on puisse avoir les différents éléments nécessaires qui vont naturellement favoriser et faciliter les collaborations internes. Donc d'abord, l'Afrique, à travers ces assises-là, doit se poser la question de sa capacité et sa capacité à produire dans le domaine de l'industrie, dans le domaine de l'agroalimentaire. Si une brique coûte, par exemple, un sac de ciment, et prends un exemple, coûte par exemple 5 francs en Chine et qu'il coûte 200 au Sénégal, c'est compliqué d'arriver à cette collaboration interne. Donc il va falloir maintenant pour ces États-là commencer à passer à une vitesse de développement pour maintenant faciliter les intentions de collaboration. Abonne-toi à 360 Faso News et active les cloches pour ne rien manquer.